Avant de commencer la vidéo, je vous préviens juste qu'il y a quelques mini spoilers sur le film Minecraft. Mais c'est juste sur quelques scènes en particulier, donc c'est pas des énormes spoilers. Mais du coup, si jamais vous voulez pas vous faire spoil quand même, bah vous aurez été prévenu. Du coup c'est bon, on peut commencer. Ça fait presque 2 mois que le film Minecraft est sorti, et je suppose que vous le savez déjà, mais le film se fait violemment massacrer par la critique. Il y a juste une petite partie des spectateurs qui ont trouvé le film appréciable et rigolo, mais sinon pour les autres, ils ont vraiment pas aimé. Certains le décrivent carrément comme une catastrophe cinématographique. Et objectivement, ils ont probablement raison en vrai. Perso, je fais partie des gens qui l'ont trouvé plutôt sympa et pas juste à cause des fit and steal et autres check and jock. Et un de mes points préférés du film, c'est les références à Minecraft du coup, parce que quand tu t'appelles Minecraft le film, on attend de toi que tu comportes des éléments de Minecraft. Mais surtout, on trouve dans le film une poignée de références à sa communauté qui a rendu ce jeu si populaire et mythique. On a par exemple le Water Bucket MLG, une technique inventée par les joueurs permettant de survivre à des grosses chutes avec un seau d'eau, ou encore un caméo très touchant en hommage à Technoblade, un youtubeur Minecraft iconique décédé d'un cancer en juin 2022 à l'âge de 23 ans. Mais qu'en est-il de la légende urbaine et creepypasta la plus connue de la sphère vidéoludique? Salut les gens, c'est Kedjor et aujourd'hui, j'ai pas d'idée pour la phrase d'intro en fait. Même si Herobrine est l'une des légendes urbaines les plus connues au monde, il me paraît quand même nécessaire de vous expliquer qui il est. En 2010, au cours de la phase alpha du développement de Minecraft, un article anonyme a été publié sur le board V de 4chan, où l'auteur affirmait avoir rencontré une entité mystérieuse pendant qu'il jouait au jeu. Peu après avoir commencé son monde solo, il aurait vu un personnage ressemblant trait pour trait au personnage contrôlable du jeu, Steve, mais cette fois avec des yeux blancs et vides qui le regardaient dans le brouillard avant de disparaître. S'ensuit de plusieurs événements étranges, comme par exemple des structures non présentées dans le jeu, des animaux avec des yeux blancs, ou encore des messages dans le chat d'un utilisateur nommé Herobrine, disant simplement « stop ». Plus tard, on aurait informé l'auteur qu'Herobrine était le pseudo du frère de Notch, le créateur de Minecraft. Le post 4chan affirme même que Notch aurait déclaré en réponse à des questions « J'avais un frère, mais il n'est plus avec nous ». Et vous vous en doutez probablement, mais c'est totalement fake. Voilà, c'est une creepypasta. Notch n'a jamais eu de frère biologique décédé, mais juste un demi-frère qu'il n'a jamais rencontré. Mais après ce post, le streamer Copland organise une fausse rencontre avec l'entité, qui d'ailleurs pendant un moment était un lost media. Et là, la légende d'Herobrine explose en popularité. Des modes permettant de l'invoquer sont créés, des gens créent leur propre détournement de l'histoire, et Mojang a lui-même reconnu sa popularité, l'ayant inclus dans certains événements officiels comme le Minecon, et ayant utilisé pour certaines notes de mise à jour le running gag suppression d'Herobrine, comme s'ils essayaient de l'empêcher d'entrer le jeu sans succès. Et ça a eu un effet sur les joueurs, particulièrement les plus jeunes ayant peur d'Herobrine et de le rencontrer sur le jeu. Ah oui, il y a aussi une série sur YouTube Elsa Gate qui s'appelle Monster School où c'est le prof d'une école de monstres, mais on n'en parlera pas. Le 4 septembre 2024 sort le premier trailer de Minecraft le film. Est-ce que l'adaptation cinématographique du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, du jeu de la décennie 2000 et d'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps sera lui faire honneur? C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Du coup, dès le premier trailer, le film se fait défoncer et les mêmes sur ce dernier foisonnent. Mais un se démarque particulièrement. Herobrine. Mec, attends, je sais que je t'ai invité dans la vidéo volontairement, mais t'as parlé 3 fois plus que moi, c'est ma vidéo quand même. Bah oui, j'aime bien Herobrine, laisse-moi parler d'Herobrine. Non mais oh, mais la putain, tu vas pas parler comme ça, non mais calme-toi, héros. Oh, tu parles pas comme ça. Donc après la sortie du trailer, les mèmes sur ce dernier commencent à bien se répandre. On a le Steve qui sera mis une fois en version normale, plusieurs fois en version accélérée et une fois en version ralentie. Me demandez pas pourquoi c'est drôle parce que c'est comme ça, voilà. Mais on a aussi des mèmes sur ce que les gens pensent voir dans le film, comme par exemple Garrett qui dit « He's right behind me, isn't he ?» ou encore « Creeper, oh man !» Mais surtout un en particulier, Herobrine. Non attendez, pas Herobrine, Herobrine, c'est pas pareil en fait. You were supposed to be a hero, Brian. I'm thinking I like that name. Et ce dernier a tellement fait parler de lui qu'il a sa propre page sur le wiki méchant. Mais pour l'instant, ce dernier n'est courant de blagues de la communauté, donc rien de canon ou quoi que ce soit. Mais sachant que comme dit avant, Mojang semble inclure Herobrine dans le lore avec les patchs, des mises à jour et autres événements officiels. Alors pourquoi pas le voir dans le film? Le 19 novembre 2024, le deuxième trailer sort et s'ouvre sur ce passage. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Qui est ce personnage? Un vieux mineur à l'air pas très commode qui n'a pas l'air de venir de Minecraft. Mais il a les mêmes couleurs d'habits que Steve. Attendez. Mais vous savez ce qui est encore plus troublant? C'est que dans le film, il est toujours vivant même après que Steve soit passé d'un enfant à un adulte, comme s'il avait une sorte de pouvoir surnaturel qui le rendait immortel. Et même qu'après la sortie du film, des rumeurs comme quoi ce personnage serait nommé Harold Brine se sont propagées. Mais c'est que des rumeurs parce qu'on connaît presque rien de lui. Donc est-ce que finalement c'est bien lui le méchant du film? Mais nos rêves se sont totalement brisés quand en janvier 2025, une gamme de jouets promouvant le film a été leak. On pouvait y voir un Creeper, Steve, Dennis son loup, et le méchant du film, Malgocha?
donc la méchante du film du coup. Pas de Wither, d'Under Dragon et encore moins d'Herobrine. Mais c'est qui au juste Malgosha? Eh bien c'est dans le film la reine des piglins, les cochons anthropomorphes maléfiques du Nether, qui étant petite rêvait d'être danseuse, mais tout le monde se moquait d'elle et donc à partir de là elle a décidé de détruire toute forme de créativité. Est-ce que c'est moins cool qu'Herobrine? Oui. Mais est-ce que ça en fait une mauvaise méchante? En vrai, moi je trouve que c'est un perso plutôt sympa. Et aussi elle est inspirée du voyant de Minecraft Legends, bien qu'il y ait quelques différences entre les deux. Mais là ça s'annonce mal, le trailer final et d'autres teasers sortent et zéro trace d'Herobrine. Mais ne perdons pas espoir et attendons la sortie finale du film. Le 2 avril sort enfin le film. Les salles de théâtre se transforment en de véritables champs de guerre parce que le chicken jockey éveille un instinct primaire chez les ados prépubères qui saccagent toute la salle avec du popcorn jusqu'à aller ramener une vraie poule vivante au cinéma. Ce qui n'est vraiment pas très cool pour la poule, hein, vraiment faites pas ça s'il vous plaît. Et donc dans le film, à un moment, Steve essaie de s'introduire avec Garrett et Henry dans le manoir. Et pendant que les deux adultes barbus font du saxophone pour faire diversion, Henry essaie donc de choper l'artefact, mais derrière lui se trouve un Enderman, qui a je pense l'une des scènes les plus intéressantes du film. Si vous êtes familier avec Minecraft, vous savez déjà que l'Enderman n'est pas dangereux tant qu'on le regarde pas dans les yeux, et que dans le cas contraire, il devient agressif et fait des bruits pas très rassurants. Like an Enderman. Et dans le film, on dirait que les scénaristes ont voulu en quelque sorte lui rajouter du lore, ce qui est vraiment cool. Quand Henry le regarde dans les yeux, il est comme hypnotisé, son cerveau grille et il a des visions des autres personnages du film en train de le roast. Et tous ces personnages ont des yeux violets, à l'exception d'un seul, Steve, qui lui a les yeux blancs. La surface et moi, on n'a pas besoin de toi. Tu ne sais rien ce que c'est. Alors finalement, même s'il n'est pas mentionné, Herobrine a tout de même réussi à apparaître dans le film Minecraft. Ou peut-être que c'était pas une référence voulue. En effet, le réalisateur du film nous dit sur X « C'est vraiment étrange que tous leurs yeux étaient censés être violets, mais que lorsqu'on rendait la scène, les yeux d'un personnage apparaissaient toujours blancs dans les images finales. Alors on a fini par le laisser comme ça, parce que le studio VFX était à court de temps. » Mais est-ce que c'est premier degré ou juste une blague pour faire référence à Herobrine qui revient toujours hanter les versions de Minecraft? Parce que même si je suis pas un expert dans les effets spéciaux, changer la couleur d'un effet pendant quelques secondes ça doit pas être si long que ça. C'est d'autant plus frappant quand on voit que dans l'ancienne version du film pas terminée, les yeux de Steve sont en effet violets comme pour les autres personnages. Alors est-ce que Herobrine aurait hanté le film avant le rendu final? Ou est-ce que son apparition était bel et bien voulue? Au cas où vous ne seriez pas au courant, une suite pour le film est déjà prévue. Est-ce qu'elle sera mieux? Il y a peu de chance, mais on espère quand même. Déjà la scène post-crédit nous a teasé Alex, mais quels autres persos on pourrait avoir? Mais surtout, quel antagoniste on pourrait avoir maintenant que Malgosha est morte? L'Under Dragon, le Warden, le Wither, voire le Wither Storm? Ou alors le perso qui a littéralement son nom dans le titre de la vidéo? Mais en tout cas, Jack Black répondra à une question sur ce sujet dans une interview. Will you be playing Herobrine for the sequel, Jack? Dude, you want to know if there's Herobrine in the sequel? We don't know. We don't know. We're on a need-to-know basis. Hope so. Donc même si lui n'en a aucune idée, l'idée de jouer Herobrine dans Minecraft le film 2 a l'air de lui plaire. Alors à voir s'il réapparaîtra sous forme de vision par un Enderman, s'il apparaîtra physiquement, ou tout simplement s'il apparaîtra tout court. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut se demander. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo, même si ça aurait été plus pertinent qu'elle sorte juste après la sortie du film, vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à checker mes autres vidéos. Et si ça vous plaît, bah abonnez-vous, likez, commentez et partagez à des gens qui pourraient être intéressés. Ou rejoignez mon serveur Discord, tout ça. Merci à Prince64 d'avoir participé, vous pouvez aussi aller voir sa chaîne si vous voulez. Et sur ce, salut les gens, c'était Kedjor, salut.